le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bonjour, bonsoir, quel que soit le fuseau horaire selon lequel vous nous recevez. Aujourd'hui, nous allons lire un test qui parlera sur ta vie, sur nos vies et sur ce que l'avenir nous réserve, ce qui est en préparation pour l'année 2024 qui arrive. Donc, bien aimé, sois attentif. C'est un test que tu connais déjà, peut-être même par cœur, mais aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui est prévu, ce qui se dessine pour toi, pour ta vie, pour ton avancée, pour ta célébration. Nous allons lire un test tiré de Deutéronome 28, versets 1 à 7. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, puisque tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, béni seront le fruit de ton sein, de ton sol et de tes bêtes, ainsi que les vaches pleines et tes brebis mères. Béni seront ton panier et ta huche. Béni seras-tu dans tes allées et venues. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Sortis contre toi par un seul chemin, ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la veille d'une nouvelle année, de l'année 2024 plus précisément. Et à la veille de chaque année, ce sont des moments qui sont très cruciaux
pour nous qui appartenons à Christ, qui avons choisi de le suivre. Et il est souvent bon de connaître ce que Dieu a prévu pour nous, pour notre vie, pour notre année, pour notre manifestation. Bien-aimé, Dieu veut tout simplement te bénir dans la nouvelle année qui arrive. Il veut te bénir pour ta vie, pour ta famille, pour ta loyauté, pour ta persévérance à le servir, à le suivre. Parce que Dieu dit dans sa parole, l'on ne le cherche pas en vain. Et il n'y a personne qui a cherché l'Éternel et qui a fini dans la honte. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être dans la frustration. Et il y a un temps pour être célébré. Et Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu veut changer une page, fermer une page et ouvrir une page nouvelle dans ta vie, afin que tu sois béni, afin que tu entres dans la vie qu'il a prévue pour toi. Donc bien aimé, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira. Quel que soit ce que tu vis présentement, quelle que soit la situation dans laquelle tu es actuellement, quel que soit ce que tu traverses actuellement, cette situation-ci n'est pas à la mort, mais c'est pour la vie. Donc bien aimé, ne regarde pas à la difficulté que tu traverses, ne regarde pas à comme tu te sens dans une prison, ne regarde pas à l'étau dans lequel tu es, mais regarde à ce que Dieu t'a dit, regarde à ses promesses dans ta vie, regarde à la vision qu'il t'a donnée, regarde à ce qu'il t'a fourni et marque ta destinée par rapport à ce qu'il t'a dit et non à ce que tu vois. Car ce n'est pas un homme que nous servons, c'est l'Éternel des armées. Et ce qu'il dit, il accomplira. C'est pourquoi je viens de te dire que quel que soit ce que tu traverses dans ta vie aujourd'hui, ceci n'est que passager, ceci n'est que temporaire. Parce que la vraie vie que Dieu a prévue pour toi, elle est en train d'arriver et elle est déjà accomplie. Maintenant, ça se manifestera dans ta vie afin que tu comprennes que l'Éternel est Dieu et qu'il est Seigneur. Donc, bien aimé, Dieu, Éternel des armées, en cette saison, en cette année qui vient, se lèvera pour ceux qui sont pour lui. Tes combats seront ses combats. Ta vie sera entre ses mains. Et lui-même, il ordonnera les pions afin que tu arrives là où tu dois être. Tu t'es longtemps battu par toi-même. Maintenant, l'Éternel se battra pour toi. L'Éternel te conduira à bon port. L'Éternel t'amènera dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Et tu feras ce qu'il a prévu que tu fasses pour lui, pour son peuple, pour sa nation, pour ta famille, pour tout ce qu'il t'a dit dans le secret. Donc bien aimé, reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Parce que l'année qui arrive, c'est une année de providence. C'est là où tu verras la providence divine dans ta vie. C'est l'année où les finances seront débloquées. C'est l'année où la providence divine sera débloquée pour toi. Afin que tu ailles dans cette saison de grâce, dans cette saison de bénédiction, dans cette saison de manifestation. Car l'Éternel des armées ouvre maintenant les portes du ciel pour toi. Afin que tu entres dans la vie qui est prévue pour toi. Que ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, ceci n'est que
un feu de paille. Ne reste pas dans ces conditions et change les choses, car ces choses-ci ne sont pas éternelles. Ces choses-ci sont là juste pour te voiler la face, pour t'empêcher de sauter le pas et entrer dans la destinée qui est pour toi. Même si l'on se moque de toi, même si l'on rit de toi, ceci n'est que feu de paille, car l'Éternel des armées, c'est lui qui s'élève pour ceux qui le cherchent, c'est lui qui s'élève pour ceux qui marchent derrière lui, c'est lui qui se lève pour ceux qui craignent son nom. Donc bien aimé, aujourd'hui, change de mentalité, change de concept, change ta façon de voir les choses. Que ces choses-ci que tu traverses, le trou dans lequel tu es, le carré dans lequel tu es, la prison dans laquelle tu es, quelle que soit la force, quel que soit ce que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie, pour t'empêcher, pour te faire comprendre, pour te faire voir, pour te faire croire que tu es limité. Tout ceci, ouvre les yeux et vois maintenant que cela tombe autour de toi. Tu es un homme sans limite. Tu n'as aucune limite dans ta vie. Aucune limite ne peut te bloquer. Quelles que soient les limitations dans ta vie, tout ceci tombe maintenant. Parce que l'Éternel des armées lui-même vient pour enlever, pour détruire, pour fermer la bouche de ceux qui t'ont combattu, la vie de ceux qui sont levés contre toi, pour empêcher, Seigneur Jésus, oh Dieu, l'Éternel des armées travaillera pour toi. Il accomplira ce qu'il a dit en ta faveur, ce qu'il a dit pour ta vie, ce qu'il a dit dans le secret. Donc bien aimé, ne reste pas dans la tristesse, sois dans la joie et dans la célébration, car l'Éternel des armées te bénit. Et ça, c'est une bénédiction que les hommes verront. Parce que jusqu'ici, il t'a béni dans le secret. Ce n'était pas visible aux yeux du monde. Mais maintenant, il te bénira et les hommes verront. Parce que lorsque Dieu a béni Joseph, les hommes ont vu. Mais Joseph était béni depuis. Joseph était béni, même comme il était dans sa famille, on le maltraitait. Il était déjà béni. Même quand il était chez Potiphar, il était déjà béni. Même quand il était auprès du pharaon, il était déjà béni. Mais lorsque les hommes ont commencé à le voir, là c'est la gloire des hommes, la gloire divine qui vient de Dieu, la célébration dans la royauté. C'est ça que l'homme voit, c'est ça qui frappe à l'œil de l'homme. Et cette gloire-là tombe sur ta vie l'année qui vient, l'année de prospérité. Je te dis déjà, l'année qui vient 2024, c'est une année de prospérité et de providence divine. Telle est la voix que l'Éternel a dit sur cette année qui arrive. C'est une année de prospérité, c'est une année de bénédiction, c'est une année de providence divine. Marque ceci dans ton agenda et accroche-toi sur cette prophétie et entre dans cette destinée-là. Donc toi qui écoutes, toi qui marches dans la foi, toi qui marches avec Jésus-Christ, cette année est pour toi. Ne tombe pas, ne rate pas le coche. Entre dans ces bénédictions et vis la réalité que Dieu veut donner à tous ses enfants. Vis la réalité que Dieu veut donner à tous ceux qui le servent. Vis la réalité que Dieu veut donner à quiconque croit en son nom et a fait la confession et l'engagement que Jésus-Christ est Seigneur. Donc bien aimé, entre dans cette prophétie et marque ta génération. Et quiconque cherchera à se lever contre cette prophétie pour ta vie sera frappé par l'Éternel des armées. Car lui, il veillera à ce que ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplisse. Que ce qu'il a dessiné, prédestiné pour ta vie vienne à l'accomplissement. Toute main, tout esprit, toute puissance, toute domination qui se lèvera ou qui cherchera à se lever contre les promesses de Dieu pour ta vie en cette année qui commence sera frappé par l'Éternel des armées lui-même. Tu ne te battras plus par tes propres forces. Tes forces t'ont conduit là où tu es. Tu t'es battu par toi-même. L'Éternel a vu. L'Éternel a vu comment tu étais désespéré. L'Éternel a vu tes efforts. L'Éternel a vu ce que tu as accompli. L'Éternel a vu ce que tu faisais dans le secret. Parfois Dieu parle. Parfois Dieu est silencieux. Parfois Dieu regarde. Mais l'Éternel, il y a un temps où il agit. Et comme il agit, les bouches se taisent, les hommes se taisent, les conspirations se taisent, les réunions sataniques se taisent, les agendas sataniques se taisent. Parce que lorsque Dieu dit une chose, nul ne peut venir changer ce qu'il a dit, parce qu'il est tout puissant.
car il a le pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre. Aucune principauté, aucune puissance, que ce soit terrestre, dans les eaux, dans les cieux, n'a le pouvoir d'égaler la magnificence et la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu sais Jésus-Christ, comme tu marches à sa suite, comme tu l'as reconnu comme Seigneur Sauveur personnel, comme tu vis selon ses voies, et que lui, il est ton Dieu, et que tu marches fidèlement selon les voies qu'il a prescrites dans sa parole, car cette parole est lui-même. Alors là, lui maintenant, il se bat pour toi. Des aides et des destinées arrivent cette année qui arrive. Toutes les aides et destinées dont tu as besoin arrivent. La faveur de Dieu tombe sur ta vie. La grâce divine tombe sur ta vie. Cette année, c'est un changement pour ta vie, pour ta grâce, pour ton ministère. Parce que l'Éternel fait une nouvelle chose pour ta vie. Et ceci, rien ne pourra changer. Parce que Dieu est Dieu. Et il en a décidé ainsi. Donc bien-aimé, lève-toi et célèbre le nom de l'Éternel des armées. Réjouis-toi de sa toute-puissance, car il a décidé en cette année de faire taire toute voix, de faire taire toute conspiration, de faire taire tout agenda satanique contre ta vie, car l'Éternel des armées est Dieu et il est souverain. Il brise, il élève et il fortifie. Tu as supporté la raillerie, tu as supporté le mépris, tu as supporté toutes ces choses qui pourraient décourager bien d'autres. Tu es resté fidèle à l'Éternel ton Dieu. Même dans ta propre famille, les insultes sont sorties, la moquerie est sortie. Partout où tu es parti, où l'Éternel t'a envoyé. Quand bien même les hommes voyaient en toi ce que Dieu faisait. Le rejet, le mépris, la conspiration, la destruction te suivaient aussi. Mais en cette année, l'Éternel dit ça suffit. Ça s'arrête. Car lui, il se lève maintenant pour toi. Et il rétablit sa justice. Il rétablit tout ce que l'ennemi t'a volé. Il rétablit toutes les grâces que l'ennemi t'a volées. Il rétablit tout ce que l'ennemi a conspiré contre toi. Il rétablit tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi t'a volé depuis les seins maternels, depuis ta venue à ce monde. L'Éternel des armées te remet ça. Yeshua, Donc bien aimé, sois dans la joie, soit dans l'élévation, soit dans la prospérité, soit dans la bénédiction. Que ce que tu vois de tes yeux ne t'effraie plus. Car ce que tu vois ci n'est que passager. Car la saison qui est devant, c'est une saison de joie, une saison de bénédiction, une saison de grâce, une saison de faveur divine. Car l'Éternel en a décidé ainsi. Marche dans la joie, marche la tête haute. Joseph portait la prophétie. Et il savait que là où il partait, ce n'était que temporaire, parce qu'il portait en lui le salut,
de plusieurs. Il portait la joie. Donc, bien-aimé, entre dans ta saison. Entre dans ta saison de manifestation. Entre dans ta saison où les hommes voient. Peut-être avant ils ne voyaient pas. Mais entre maintenant dans ta saison où ils voient. Et comprennent que l'Éternel est Dieu. Parce qu'ils verront Dieu dans ta vie. Parce que l'homme aime voir à ce qui flatte. L'homme aime voir à ce que il peut adorer, se prosterner. Cette grâce-là vient sur ta vie. Dieu est Dieu et il fait toutes choses bonnes en son temps. Et comme il est Dieu, alors là, tout ce que tu toucheras de tes mains se transformera et prospérera. Parce que Dieu donne sa faveur dans l'œuvre de tes mains. Ce que l'ennemi a longtemps combattu dans ta vie pour t'empêcher de réussir, pour bloquer tes finances, pour empêcher que tu ne te manifestes sur le plan financier. En cette année 2024 qui commence, cette malédiction quitte ta vie maintenant. Cette malédiction de pauvreté quitte ta vie. Parce que c'est la chose que l'ennemi avait déclarée sur ta vie. Parce qu'il sait que si tu as le pouvoir financier, il ne pourra plus rien pour ta vie, contre ta vie, contre ta destinée. Donc, bien-aimé, sois dans la joie. Parce que l'Éternel t'a délivré. L'Éternel t'a libéré. L'Éternel t'a mis dans cette saison où toi aussi, tu pourras vivre et servir Dieu dans la joie. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? En cette année qui commence, les fous de Jésus se lèveront, les fous de Jésus se manifesteront. Tout ce que Dieu a préparé dans le secret, aux yeux et caché aux yeux des hommes, se manifesteront. Car Dieu a pris le temps de forger dans le secret
ses enfants et ils se manifesteront. Car il a sorti de son carquois une armée qui doit se manifester pour affronter, pour tirer, pour libérer son peuple. Son carquois est plein de flèches. Son carquois est plein d'envoyés et ils seront libérés. 2024, les enfants de Dieu ne seront plus dans la honte. Mon peuple a longtemps souffert. Les enfants de Dieu ne seront plus dans la honte. Ils ne seront plus dans la frustration. Ils ne seront plus dans l'ignominie. Car maintenant, Dieu accomplit une chose nouvelle. Et il relâche tout ce qu'il faut pour que son peuple soit épanoui sur tous les plans. Donc, bien-aimé, entre dans cette saison de visitation, entre dans cette saison de providence divine, entre dans cette saison de bénédiction financière, car Dieu change totalement et radicalement l'histoire de bon nombre de personnes qui marchent à sa suite, qui marchent fidèlement selon ses voies. Donc, toi qui étais abandonné, isolé, abattu, éprouvé par la vie, l'Éternel te dit, ce n'est pas la fin, c'est le début. Ta vie passée est terminée. Une nouvelle vie commence dans la joie et dans la vie, dans la célébration. Parce qu'il n'y a pas de pleurs au ciel. Il n'y a pas de murmure au ciel. Il n'y a pas de rejet au ciel. Il y a la joie, il y a l'adoration, il y a la contemplation de l'Éternel des armées. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. Donc, bien-aimé, sois dans une atmosphère de joie, sois dans une atmosphère de célébration, parce que l'Éternel s'est levé pour toi. L'Éternel a combattu pour toi. L'Éternel a ouvert un nouveau chemin pour toi, une nouvelle vie pour toi. Donc sois dans la joie. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Quelle que soit la maladie que tu avais en toi, l'Éternel te libère. L'Éternel t'accorde ta guérison. L'Éternel te libère. L'Éternel te délivre. L'Éternel te bénit. L'Éternel change ton vêtement de honte en vêtement de gloire. Sois béni là où tu te trouves. Sois béni dans les champs. Sois béni dans les villes. Sois béni dans tes affaires. Sois béni dans ta famille. Sois béni dans ton lieu de travail. Sois béni partout où toi tu te trouves. Quel que soit l'endroit où la plante de tes pieds sera posée, toi tu seras béni à cet endroit. Car l'Éternel te bénit. L'Éternel te met au large. L'Éternel apporte la semence qui portera le fruit dans ta vie. L'Éternel te bénit. Il te bénit. Et il te met au large. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bien-aimé, merci d'avoir écouté
Que cette parole te bénisse et à très bientôt pour un nouveau chapitre.